Dans le petit village de Nkunda, où les palabres du marché se mêlaient au chant des oiseaux, Moussa était connu comme un gaou riche, un homme qui ne jouait pas avec le travail. Il avait 2 femmes. Viviane, sa première, une femme coriace comme un vieux manioc, et Djeneba, douce comme la sauce gombo. Avec leurs 6 enfants, 3 pour chacune, Moussa vivait une vie posée, grâce à ses champs de mil, ses troupeaux de zébus et ses chèvres qui faisaient envier tout le village. Chaque matin, Moussa partait au champ avec son chapeau de paille vissé sur la tête, pendant que ses femmes s'occupaient de préparer les repas. Quand Moussa rentrait, fatigué mais satisfait, les enfants accouraient pour le saluer, et la cour se remplissait de rire. Mais comme on dit chez nous, quand le bonheur dure trop, il faut se méfier. Un jour, la mort est venue gâter le jeu. Ce jour-là, Moussa avait décidé d'aller vendre ses sacs de maïs à la ville voisine. Avant de partir, il avait embrassé ses enfants et salué ses femmes. « Viviane, veille bien sur tout pendant que je reviens, hein !»« Djeneba, ne laisse pas les chèvres sortir du parc. »« Oui, Moussa, on est là, » répondit Viviane en attachant son pagne. Personne ne savait que c'était la dernière fois qu'il le verrait. En chemin, un orage brusque s'était levé. La pluie tombait comme si le ciel avait ouvert ses entrailles. Moussa, qui avançait sur un sentier glissant, n'a jamais pu atteindre la ville. La foudre l'a frappé, le laissant seul dans l'obscurité. Quand la nouvelle est arrivée au village, les 2 femmes étaient inconsolables. Djeneba pleurait en silence, ses larmes tombant sur son pagne, tandis que Viviane s'était effondrée dans la poussière en criant « Hé, Moussa! Tu nous as laissés. Mais pourquoi ?» Les enfants, trop jeunes pour comprendre l'ampleur du drame, s'accrochaient au pagne de leur mère, leur regard rempli d'inquiétude. Comme si la mort de Moussa ne suffisait pas, les frères et cousins de Moussa débarquèrent quelques jours plus tard, habillés en boubou bien amidonnés. Ils tenaient des palabres interminables, évoquant des coutumes ancestrales. « Moussa était notre frère, donc tout ce qu'il a laissé nous revient », expliqua froidement le chef de famille. Viviane, qui n'avait pas sa langue dans sa poche, leur fit face. « Eh pardon, ne venez pas raconter vos histoires ici. Les champs, les bêtes, c'est pour nourrir ses enfants. » Mais les hommes étaient déjà en train de diviser les terres et de rassembler les troupeaux. Djeneba essaya une approche plus calme. « Grand frère, réfléchissez bien. Les enfants de Moussa ont besoin de ces biens pour survivre. Vous êtes leurs oncles. Pourquoi les abandonner? Femme, reste tranquille. Ici, c'est nous qui décidons, trancha un des hommes. En une semaine, tout était parti. Les champs, les ébus, même les casseroles en cuivre. Tout ce qu'ils laissèrent derrière eux, c'était une chèvre pour chaque femme. Chassées de la maison, Viviane et Djeneba n'avaient plus de toit. Elles décidèrent de retourner chacune dans leur village natal avec leurs enfants et leurs chèvres. Le voyage fut un vrai calvaire. Sous le soleil brûlant, les enfants marchaient en traînant les pieds. Bakari, le fils cadet de Djeneba, pleurait presque tout le temps. « Maman, j'ai faim. On va manger quoi? Mon fils, bois un peu d'eau, » répondit Djeneba en essayant de sourire. « On arrive bientôt, sois patient. » Viviane, à bout de nerfs, s'arrêta sur le bord du chemin. « Hé, Djeneba, tu crois qu'on va aller où avec nos misères? Ce village-là, c'est pas pour nous. » Viviane, Moussa ne voudrait pas qu'on abandonne. « On va tenir pour nos enfants, » répondit Djeneba avec calme. La nouvelle vie. Arrivées dans leur village, les 2 femmes découvrirent que les choses n'allaient pas être faciles. Les parents de Djeneba, bien que pauvres, lui donnèrent une petite case en terre battue et un coin pour attacher sa chèvre. Viviane, en revanche, fut accueillie froidement. Sa mère, une vieille femme grincheuse, lui rappela sans cesse qu'elle était une bouche de plus à nourrir. « Si ton mari t'a laissé sans rien, c'est pas ici que tu vas trouver ton bonheur, » grogna-t-elle. Les jours passèrent et les 2 femmes firent face à leur nouvelle réalité. Mais Viviane, accablée par la faim, finit par prendre une décision. Le choix difficile. Un soir, Viviane rendit visite à Djeneba. « Eh ma sœur, je ne peux plus. Les enfants pleurent tous les jours. Moi-même, je n'ai plus de force. Demain, je vais tuer ma chèvre pour qu'on mange. » Djeneba, choquée, essaya de la raisonner. « Viviane, réfléchis bien. Cette chèvre, c'est tout ce qu'il nous reste. Elle peut te donner du lait, même des petits. » Mais Viviane secoua la tête.
Tu crois que je vais attendre qu'elle accouche pendant que mes enfants meurent de faim? Moi, je ne peux pas. Le lendemain, Viviane tua sa chèvre. Elle prépara un grand ragoût et pour la première fois depuis des semaines, ses enfants mangèrent à leur faim. Mais une fois la chèvre partie, rien pour le lendemain. Djeneba, de son côté, tint bon. Malgré la faim, elle garda sa chèvre en vie et quelques mois plus tard, elle donna naissance à un chevreau. Puis un autre, et encore un autre. Petit à petit, Djeneba recommença à vendre du lait au marché. Avec chaque pièce qu'elle gagnait, elle achetait du riz et du savon pour ses enfants. Parmi eux, Alassane, l'aîné, se démarquait. Curieux et studieux, il aimait passer des heures à lire sur une vieille ardoise qu'un enseignant du village lui avait donnée. Un jour, tu iras à l'école, Alassane, lui dit Djeneba. Et quand tu deviendras un homme, tu changeras nos vies. Alassane, le regard déterminé, fit la promesse silencieuse de ne jamais décevoir sa mère. Et voilà la fin de cet épisode plein d'émotions et de leçons de courage. Que pensez-vous des choix de Viviane et de Djeneba? Alassane réussira-t-il à tenir sa promesse? La suite de cette histoire promet encore plus de rebondissements. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes, laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez vos pensées en commentaire. Vos avis comptent et nous inspirent. À très bientôt pour la suite.